Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 23 décembre 2020. Et nous en sommes arrivés à ce soir, à la méditation, numéro 278 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et avant de commencer à regarder ensemble le titre et la méditation de ce soir, prions. Père éternel, Dieu de gloire, de grâce, de bonté, Dieu d'amour, de justice. Conduis-nous encore dans le nom de Jésus et par ton esprit que tu nous as donné, notre bien-aimé Saint-Esprit, notre consolateur, oui, notre gouverneur, notre administrateur, notre bien-aimé, notre meilleur ami sur terre, tu nous l'as donné, afin qu'il nous conduise, qu'il nous enseigne tout ce que tu veux nous dire. Oh oui, Seigneur. Alors, qu'une fois de plus ce soir, nous t'écoutions, nous t'entendions, nous ne détournions pas ni notre oreille, ni nous-mêmes de ton enseignement, alors que nos cœurs et nos pensées soient totalement tournés vers toi, et nous rendons captive toute pensée à ton obéissance. Oui, dans le nom de Jésus, pour ta gloire, Père. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Le titre de ce soir, il y a ce feu en moi qui me dévore et que ne peut contenir mon corps. Seigneur, c'est auprès de toi que je me sens bien. C'est pourquoi à chaque jour, avant le lever du soleil, c'est devant toi que je viens. Car déjà à mon réveil, je désire me retrouver devant celui qui à chaque moment de la journée m'émerveille. Cette obsession de faire le tien mien provient de cet amour envers toi qui est sans pareil. Alors, je t'en prie, protège et cultive ce lien pour qu'entre nous, de mon éveil à mon sommeil, du soir jusqu'au matin, mon cœur, mon âme et mon esprit puissent demeurer animés en attente et en veille et être jusque dans les moindres recoins possédés, imbibés, entourés et imprégné de ta présence, car tel est mon besoin. Il y a au-dedans de moi un feu qui me dévore. Et ce feu, je ne peux pas le contenir à l'intérieur de mon corps. Il doit s'embraser et prendre son essor. C'est pourquoi je me dois de le sortir dehors, pour qu'il puisse se répandre et réveiller celui et celle qui dort. Car tout comme moi, je souhaite qu'il et elle trouvent en toi, Jésus, cet inestimable trésor, afin que de tout leur cœur, sans hésiter, ils t'adorent, et que le fruit de leurs lèvres t'honore. Alors oui, que ce message que tu me donnes et m'octroies soit comme un feu sur mes lèvres et au-dedans de moi, et que ce peuple soit comme du bois que ce feu va dévorer et consumer, embrasant une multitude à délaisser leurs péchés, amenant ces gens par ton esprit à confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Vivant avec lui une intime relation sans aucun compromis. Ô Père, je t'en prie qu'il en soit ainsi. Je me refuse au quotidien de vivre avec toi le statu quo, mais je désire à chaque jour, dans cette communion, viser encore plus haut,
je suis prêt à tout abandonner et à sacrifier tout ce que j'ai, ma vie, mes désirs et tout ce que ce monde pourrait me donner, car alors que sur cette terre, on cherche à étouffer et taire le message de Jésus, ce discours pour l'humanité salutaire, mon seul désir est de demeurer ton plus fidèle supporter et de refléter à tous les jours de ma vie ton caractère. On dit que tu te cherches un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche et qui pour toi se garde pur. Tu te demandes qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Seigneur, je te réponds de tout mon cœur, prosterné devant toi à genoux, me voici, Père. Envoie-moi, car pour la cause de ton nom, devant l'ennemi, je me tiendrai debout avec passion. Me voilà devant toi, tel que je suis, te suppliant, envoie-moi, Seigneur, aujourd'hui, car de toi je suis passionné, et de ton amour je suis totalement embrasé. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir qui se trouve dans Jérémie, chapitre 5, verset 14. Nous allons le prendre sans plus tarder. Jérémie, chapitre 5, verset 14. Et nous allons la prendre en nouvelle, en français courant. Jérémie, chapitre 5, verset 14. On va prendre même à partir du verset 12 pour que l'on puisse bien le comprendre, parce que si on ne prend que le verset 14, on ne comprendra pas le contexte. À partir du verset 12, il est parlé des conséquences d'un abandon, de l'abandon. De qui? Bien sûr, de Dieu et de Christ. Écoutons ce qui est dit. Il est écrit dans la parole, à partir du verset 12, « Les gens de Juda, c'est-à-dire le royaume de Juda, qui avait été coupé, je dirais, avec le royaume d'Israël, avec capitale Samarie. Donc les gens de Juda ont renié, notons bien les mots, c'est important, c'est important les mots, ont renié. Donc l'Éternel, notre Père, parle bien de son peuple. De son peuple. Parce que autrement, il ne dirait pas « on renié ». On peut renier quelque chose que, comment dirais-je, à qui on a fait allégeance, à qui on a dit « je t'appartiens ». Les gens de Juda ont renié le Seigneur. Ils déclarent « il n'existe pas ». Le malheur ne nous atteindra pas. Nous ne verrons ni la guerre, ni la famine. Le vent emportera ces prophètes qui n'ont reçu aucune parole de Dieu. Qu'il leur arrive ce qu'ils annoncent. Et le prophète Jérémie leur annonçait de revenir, d'écouter, d'obéir, afin de ne pas avoir la colère de Dieu qui tombe sur eux. Alors, bien sûr, c'était le contexte de l'Ancien Testament. Nous savons que nous sommes sur la grâce, mais cela ne change rien au discours. On peut faire un parallèle avec ce qui est dit à ce niveau-là et ce que l'on vit aujourd'hui. L'apostasie, cette grande apostasie qui doit arriver, le rejet de Dieu, de tout ce qui le concerne. Combien aussi d'enfants de Dieu, de chrétiens, dans le sens noble du terme, malheureusement, en sont arrivés et pourtant ils ont vu que Dieu existait. Ils connaissent les deux camps. Ils savent
que ce n'est pas une fable, que ce n'est pas un roman, mais que c'est la réalité, et qui pourtant ont choisi de renier Dieu. Pour différentes raisons. On n'est pas là à juger les personnes. Ce n'est pas nous qui devons juger. Mais Dieu est triste. Il est triste. Et voilà la réponse de Dieu par rapport à ce qu'on dit. Ces personnes qui l'ont rejeté. Ses enfants. Voici donc ce que déclare le Seigneur, le Dieu de l'univers. Puisque c'est là ce que vous dites, eh bien, Jérémie, le message que je te confie sera comme un feu. Et ce peuple sera comme du bois que ce feu dévorera. Voilà ce que a dit l'Éternel des armées, notre Père, le Tout-Puissant, à Jérémie, de déclarer, de proclamer. Pourquoi ? Parce que nos paroles ont toujours une influence. Ce n'est pas bien sûr le thème de ce soir. Le thème de ce soir, c'est, on va voir des exemples, au travers de la parole, de l'instruction divine. De l'instruction divine. On peut voir aussi parce qu'on pourrait dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. C'est clair. Et on en a parlé, mais on voit aussi le parallèle. Et on peut voir aussi le parallèle aussi dans ce que notre Seigneur a dit, dans Luc 10, verset 16. Il a dit aux apôtres, celui quand il les a envoyés dans toute la Judée, après qu'il les avait oints, les apôtres, les 70 surtout, qu'il avait oints pour aller, guérir les malades, chasser les démons, et parler de l'évangile, et de se repentir. Et il leur a dit, celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. On peut dire la même chose. Là, ils ont dit, on rejette les prophètes. Et là, le Seigneur dit, celui qui vous rejette me rejette, moi, Jésus, le Fils de Dieu. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Alors, bien sûr, le but, ce n'est pas de dire on est encore sous la loi. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Mais cela ne veut pas dire que le message que nous avons lu dans Jérémie n'est plus d'actualité. Et on le voit avec le message que Jésus lui-même a donné. Et on sait très bien, et on l'a vu, et on l'a médité déjà bien souvent, en tout cas on l'a lu bien souvent dans la parole, que Dieu gardera toujours sa main sur ses enfants, mais celui qui le renie, c'est pas Dieu qui le renie. C'est celui qui le renie, qui renie Dieu, qui s'écarte. Alors la porte est toujours ouverte, mais quand on renie Dieu, et qu'on retourne, la parole le dit, à son vomi, comme un chien qui retourne à son vomi, c'est-à-dire à ce pourquoi tu as été sauvé, délivré. Attention, ce n'est plus du tout la même chose. Que nous dit la parole ? On le voit aussi dans Deutéronome. Deutéronome, on va le prendre tout de suite. Deutéronome chapitre 4, verset 5. Donc, on va voir des exemples dans la parole de l'instruction divine, pour justement éviter d'en venir à ces mêmes paroles. Il faut faire toujours attention à ces paroles. Toujours attention à ces paroles. L'ennemi veut que l'on déclare des choses qui ne sont pas vraies. Alors que, rappelons-nous, ce qui est dit dans Josué 1, chapitre 1, début du verset 8. Cherchons pas plus loin. Que ce livre de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce qu'il est bon de déclarer et proclamer la parole de Dieu. Tout haut, on l'a vu il n'y a pas longtemps, à haute voix. L'ennemi aussi voudrait que ça soit la même chose et qu'il y ait ces mêmes paroles que nous venons de dire dans Jérémie chapitre 5 verset 14 qui soient prononcées. Mais on voit ce qui est arrivé derrière.
Deutéronome chapitre 4, verset 5. En Nouvelle, français courant, il est écrit « Vous le savez ». C'est Moïse qui prend la parole, et bien sûr, oint par notre bien-aimé Saint-Esprit, il dit, vous le savez, je vous ai enseigné des décrets et des règles, c'est-à-dire les lois, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné. Il a fait ce qu'il devait faire. Vous les mettrez en pratique dès que vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Il leur dit, vous allez rentrer à un moment donné dans le pays où coule le lait et le miel. On sait ce qui s'est passé, on ne va pas revenir dessus, mais il dit, je vous ai donné des lois à ne pas transgresser, et vous les mettrez en pratique. Est-ce que cela conduit à dire, ouais, mais ça c'était les lois de l'Ancien Testament, ça ne nous concerne plus. Oui et non. Rappelons-nous que notre Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Pas un seul iota de la lettre, le iota c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, ne passera. Ce qui est important, lorsque notre Seigneur Jésus est venu, que nous avons été attirés à lui par notre Père, que nous l'avons reçu comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous sommes aussi entrés dans les terres promises. Là où coule le lait et le miel, on l'a vu, ça va être... Déjà aujourd'hui, nous sommes délivrés. Nous avons traversé le Jourdain. En passant par Christ Jésus notre Seigneur, nous sommes justifiés. Par Christ notre Seigneur, par son sang qui a coulé pour nous, nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu. Et tous les commandements, toute cette loi, toutes ces règles ont été englobés dans son commandement qui nous a laissé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cela ne veut pas dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Bien sûr que non. La parole nous le dit. Nous devons les mettre en pratique. Et le Seigneur n'a pas dit autre chose. Nous devons les mettre en pratique. Si nous sommes devenus une nouvelle personne, une nouvelle créature, eh bien nous devons agir petit à petit et avoir devant nous comme un simple et comme seul exemple, Christ notre Seigneur, comme il a marché. Nous ne pouvons pas être et dire que nous sommes disciples, chrétiens, c'est-à-dire petit Christ, et vivre comme nous le vivions auparavant dans le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et on ne va pas revenir dessus, on l'a vu déjà en long, en large et en travers. Alors, lorsque Moïse leur dit ça, eh bien c'est aussi ce qu'il nous dit aujourd'hui au travers de la parole. Donc pour notre époque aussi, pour notre vie, vous les mettrez en pratique dès que vous serez dans le pays, et on y est, dont vous allez prendre possession. On est rentré dans notre, comment dirais-je, pas Jérusalem céleste encore, mais dans le royaume de Dieu. On n'est plus dans le royaume des ténèbres, dans le monde. On vit dans le monde, mais on n'est plus du monde, de ce monde. On est dans le royaume de Dieu. Et on est ses ambassadeurs. Il a fait de nous ses ambassadeurs. Et un ambassadeur ne fait que ce qu'il doit faire. Il est là, la parole de celui qui l'a envoyé. Et donc, il doit agir comme il faut, selon des règles. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Il est bon quand même de voir. On ne peut pas rejeter l'Ancien Testament.
Nous sommes sous la grâce et non plus sous la loi. C'est une évidence. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur. Mais il est bon aussi de ne pas rejeter les choses et de voir le parallèle qu'il y a. Dans le prophète Néhémie, chapitre 9, verset 20. Néhémie, chapitre 9, verset 20. Il est écrit, on va le prendre dans la Nouvelle Bible seconde, dans ta bonté. Et là, il est parlé ce que l'Éternel, ce que notre Père a donné au peuple d'Israël, une fois ils ont été délivrés de l'Égypte, donc l'image du monde. Dans ta bonté, tu leur as donné ton esprit pour les rendre intelligents. Sans cesse, tu leur as prodigué de la manne pour les nourrir et de l'eau pour apaiser leur soif. En français courant, il dit dans ta bonté, tu leur as donné ton esprit pour les rendre intelligents. Sans cesse, tu leur as prodigué de la manne pour les nourrir et de l'eau pour apaiser leur soif. Pardon, c'était la Nouvelle Bible seconde que je voulais prendre, parce que là, c'était la même chose. Il est écrit, « Par ton souffle bienfaisant, il nous donne le souffle de vie. » C'est comme ça qu'ils ont été maintenus en vie. En premier, plus la manne, plus l'eau qu'il leur a donnée. Tu leur as accordé du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche et tu leur as fourni de l'eau quand ils avaient soif. Retenons cela, on y reviendra à la fin. L'instruction divine qui avait été prédite, on le voit dans Jean. Dans Jean, chapitre 6, verset 45 à 49. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Et c'est notre Seigneur Jésus qui parle. « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Nous sommes passés de l'Ancien Testament où Moïse dit, voilà, il y a eu des lois, il y a eu des règles, mais que Dieu m'a ordonné de faire, afin de donner un cadre, afin quelque part, un peu comme, ça existe moins aujourd'hui, davantage chez les rois, etc., mais il fut un temps où l'école n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, il y avait ce qu'on appelle des précepteurs. Eh bien, tous ces prophètes, tout l'Ancien Testament, en fait, on voit, c'est comme si que, voilà, l'Esprit de Dieu qui était là, eh bien, accompagnait tous ces prophètes à faire ce qu'ils devaient faire afin d'être le précepteur. Ceux qui accompagnaient le peuple jusqu'à ce que notre Seigneur, au temps convenu, eh bien, vienne et soit celui par qui l'enseignement devait venir. Le précepteur a passé la main. Celui qui devait éduquer. Donner peut-être les premiers rudiments de la langue, de l'écriture, comme à l'école, comme le précepteur est censé faire. Il y a un moment donné, eh bien, quand il y a eu les choses qui ont été apprises, enseignées, les bases, eh bien, ensuite, eh bien, ce précepteur, eh bien, a passé la main à celui qui vient et qui est venu pour nous enseigner ce que le Père lui-même lui disait de dire. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement, quiconque, pas seulement ceux qui fait partie du peuple de Dieu, dans le sens d'Israël, quiconque a reçu son enseignement vient à moi. Jésus,
C'est lui qui nous dit ça. Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, lui a vu le Père. En même temps, il dit qui il est. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Moi, c'est important par rapport à ce que nous avons lu précédemment. Moi, je suis le pain de vie. Écoutez bien. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. L'enseignement de notre Seigneur. Et là, il est clair. Dieu nous aime. Il nous a toujours aimés. Il a aimé son peuple qu'il avait choisi. Il l'a sorti du monde. Il s'est fait connaître par des miracles, par des prodiges. Il leur a donné, malgré tous leurs murmures, les rejets, il leur a donné la manne, de la nourriture physique. Il leur a donné de l'eau pour boire, physique. Est-ce qu'ils ont appris? Est-ce qu'ils se sont laissés enseigner? Non. Non, et ils sont morts. C'est ce qu'il dit. C'est ce que notre Seigneur nous dit. Et il nous enseigne là en disant, eh bien, laissez-moi vous enseigner. Croyez en moi. Ne faites pas finalement, ne reproduisez pas les mêmes erreurs. C'est ce qu'il dit. Ne faites pas comme ceux qui ont reçu la manne et l'eau et qui pourtant sont morts. Moi, je suis le pain de vie. Au verset 50, il est dit, c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. C'est vrai que peut-être quand ils entendaient ça, ils ne comprenaient pas, ils se disaient, mais on va devoir manger sa chair. On le comprend, nous, par le sacrifice à la croix. Et en venant en Christ Jésus, eh bien nous avons la vie éternelle. Parce que par sa parole, on se nourrit. Hein? L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous nourrit. Il est cette eau vive, notre Seigneur, qui coule en nous. Voyez la différence entre les deux. Ne faisons pas. La parole, l'Ancien Testament, la loi est là aussi pour nous montrer et nous mettre en exergue, eh bien, ce que nous ne devons pas faire, c'est reproduire les mêmes erreurs, de nous détourner, comme on l'a vu et on l'a lu dans Jérémie, en introduction, chapitre 5, verset 14. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, excusez-moi, 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 et 12. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 et 12. On va prendre la référence de la Bible en français courant. Il est écrit: il est parlé de la sagesse de Dieu, à partir du verset 6. Et tout ce qui tourne autour de la sagesse de Dieu, tout ce qui nous est donné, tout ce qui nous est révélé. Et il est dit même à partir du verset 10, « Or, c'est à nous que Dieu a révélé ce secret par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit, l'Esprit, peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Le Saint-Esprit peut examiner même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Donc à combien plus forte raison, nous-mêmes. Dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui, notre esprit.
De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut connaître les pensées de Dieu. Notre esprit ne pourra pas connaître les pensées de Dieu. C'est ça qui est dit. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde. Ce n'est pas l'objet, ce n'était pas le but, nous n'avons pas été créés pour cela. Mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Voilà qui nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, notre bien-aimé Saint-Esprit. Le Seigneur nous l'avait dit dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. » Et il nous le dit en Jean 14, verset 26, le Consolateur, le Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseignera toutes choses. L'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui va, on l'a vu, on l'a dit, qui peut tout examiner, même les plans de Dieu les plus profondément cachés. Et il est là, en plus, pour nous les révéler. C'est là à cet enseignement que nous devons nous attacher. Et si nous nous attachons à cet enseignement, si nous comprenons ce que je préfère prendre un peu plus de temps, essayer de trouver la version qui corresponde et que l'on comprenne, parce que c'est important. C'est important afin que nous ne soyons pas comme le peuple de Dieu qui ont tout vu et qui pourtant l'ont renié. Et ça a attristé notre Père. Et il nous aime tellement. Nous sommes sous la grâce aujourd'hui. Nous sommes sous la grâce. Comprenons-le. Nous sommes sous la grâce. Mais cette grâce, nous l'avons à partir du moment où nous écoutons, nous nous laissons enseigner, nous ne nous retirons pas, nous renions pas notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Car c'est nous qui nous retirons du parapluie de sa grâce. Ce n'est pas lui qui se retire. C'est pourquoi il est bon de tenir ferme. Christ, le grand enseignant. On le voit, pour terminer, dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17, on va lire, parce que c'est important, jusqu'au verset au moins 21. Et là, il est parlé de la vie ancienne et la vie nouvelle. Cette vie ancienne, finalement, que l'on peut comparer à celle que l'on a vue dans Jérémie 5, verset 14, où finalement, peut-être, chacun d'entre nous, volontairement ou involontairement, qu'importe, pour l'ennemi, pour le diable, c'est la même chose. À la fin, le résultat est le même, que ce soit volontaire ou involontaire. Eh bien, nous avons peut-être renié Dieu. En tout cas, nous l'avons dit, nous ne le connaissons pas. Nous avons vaqué, entre guillemets, à nos propres occupations, à nos propres désirs, qui nous conduisaient totalement à la mort. Nous avons peut-être fait même des choses qui, dans l'Ancien Testament, nous auraient conduit à la peine de mort, à la lapidation. Mais nous sommes peut-être tout simplement comme le Seigneur Jésus avec la prostituée, enfin la femme adultère en tout cas, et à qui il a dit « Mais où sont ceux qui te condamnaient ?» Alors lève-toi et ne pêche plus. Et aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour nous. La parole est claire, en Romains 8:1, il n'y a donc maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie
en Christ Jésus, m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Et nous sommes passés de cette vie ancienne à cette vie nouvelle. C'est justement ce qui est écrit dans la parole à partir du verset 17 dans Éphésiens chapitre 4. Et il est écrit, je vous lis, « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Les païens, c'est les gens du monde. Hein. Ce qu'il dit là, à cette époque, dans ce contexte, c'est exactement comme ceux d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être content de se réunir dans ces moments de fin d'année, mais on ne doit pas, on n'est pas là pour être, comment dirais-je, pour faire une beuverie. Hein, que la bière coule à flot. Hein, que l'on fasse de tout et de n'importe quoi. Et de nous rappeler l'essentiel. Qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Notez, non pas simplement selon leur intelligence, mais selon la vanité de leur intelligence. Ouais. Ils ont la pensée obscurcie. Est-ce que nous avons la pensée obscurcie? Non. Nous ne devons pas. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes en Christ Jésus et que nous sommes sous sa grâce, justifiés, que notre Père, à qui nous crions « Abba, Père, Papa !» y avoir notre pensée obscurcie? Non. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et on voit dans la parole, dans le Nouveau Testament, en fait ce que Jérémie 5, verset 14 nous a dit en introduction. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Je prie, en tout cas, que tout ce que l'on fait depuis maintenant, je ne sais pas, depuis février, mars, enfin, qu'importe le temps, surtout ce que la parole fait dans les cœurs, eh bien que on ne puisse pas dire que nous sommes ignorants, pas après tout ce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous a enseigné, jour après jour. Nous n'avons pas le droit de dire que nous sommes ignorants. Nous avons tout. Par rapport à tous ceux qui n'avaient rien auparavant, ils ne pouvaient pas réécouter, ils ne pouvaient pas dire « je reviens, je coupe, j'ai mal compris, je... » Non, aujourd'hui nous avons tout, nous ne pouvons pas dire que nous sommes ignorants. En revanche, l'ignorance endurcit les cœurs et rend peut-être les pensées obscurcies. Et à ce moment-là, on est amené à déclarer et à proclamer de notre bouche des absurdités qui touchent, qui déplaisent, mais qui surtout attristent le cœur de Dieu, qui, n'oublions pas, a donné son Fils unique pour nous, l'a vu souffrir pour nous. Et il a préféré même détourner sa tête afin que nous soyons sauvés. Ne l'oublions pas. Alors ne soyons pas vaniteux, orgueilleux, nombrilistes. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, l'amour de l'argent. Mais vous, il parle de nous, aussi pour nous. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'Esprit, par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
Alors c'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. C'est ce que nous faisons jour après jour. Déclarer et proclamer la vérité. Nous sommes membres les uns des autres et ce que nous voulons. Ce que nous voulons par-dessus tout, c'est que cette vérité, la vérité, Christ qui s'est donné pour nous, qui nous a donné tout enseignement, afin que justement nous ne soyons pas de ces personnes du monde, ou en tout cas, encore pire, je dirais, de ces enfants qui renient notre Père, notre Seigneur, et en même temps notre bien-aimé Saint-Esprit, qui nous enseigne au quotidien, et qui est venu nous chercher pour nous délivrer, afin de nous donner toute chose bonne, la vie éternelle. Ne n'attristons pas, non seulement le Saint-Esprit, notre Père, et si nous avons un semblant de dignité, sachons remercier à sa juste valeur ce qu'a fait notre Seigneur pour nous. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Merci. Oh merci Seigneur, et bien encore pour la parole ce soir que tu nous as encore donnée. Merci encore d'ouvrir nos yeux, merci encore de cet éclaircissement, merci encore de ta vérité, que toute parole pénètre dans nos cœurs à chacun, et que nous puissions venir à toi et vraiment avoir cette attitude de te demander pardon, cette attitude de soumission, cette attitude vraiment sincère, parce que tu vois dans nos cœurs toute sincérité, tu vois tout ce qu'il se passe en chacun d'entre nous, et même si par rapport à nos bouches ou à notre langue les choses sont trompeuses, mais tu vois dans nos cœurs ce que nous pensons, ce que nous voulons dire, même avant que nous voulions le dire. Alors oui, venons vraiment avec cette sincérité auprès de toi, Père, auprès de toi, Seigneur Jésus. Merci parce que, oui, tu nous as envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, afin que nous soyons guidés et enseignés dans toutes choses. Nous n'avons pas le droit de dire que nous sommes ignorants. Nous n'avons pas le droit de ne pas ouvrir, de ne pas lire, ni de nous dire tout simplement que, eh bien, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Nous avons la parole auprès de nous. Nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses. Alors oui, merci encore pour toutes ces révélations, merci encore pour ta parole, et nous voyons combien, oui, tu es bon, combien tu es grand, combien tu es puissant dans nos vies. Alors sachons venir tout simplement à toi, sachons nous laisser aussi enseigner et former afin d'être complètement transformés, car nous ne sommes plus ces anciennes créatures, mais nous sommes des créatures nouvelles, et nous savons que nous voulons te ressembler, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment être et te suivre. Mais pour cela, oui, toutes choses, eh bien, anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, vraiment, eh bien, sachons nous laisser enseigner, former et transformer complètement de tout notre être, mais aussi de tout notre cœur, de toutes nos pensées. Et nous savons, Seigneur, eh bien, que c'est avec toi que nous voulons avancer chaque jour. Alors, laissons-nous guider, gardons toujours nos regards tournés vers toi, car nous savons que tu es notre phare, tu es notre lumière, tu es notre espérance. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Elles sont nombreuses. Sachons nous lever en tout cas avec violence pour aller les chercher.
Nous saluons, comme à l'accoutumée, nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris. Et avant de vous souhaiter une très bonne soirée, en tout cas, et une bonne nuit pour d'autres, et à demain. Eh bien, justement, pour demain, donc nous avons vu avec mon épouse, et donc la méditation se déroulera à midi. Hein, c'est bien cela. Donc donc à midi, 12 heures, afin que chacun puisse après justement vaquer librement à toutes ses occupations. Donc demain, on fera un petit rappel, peut-être demain matin quand même. Donc méditation à 12 heures. Voilà. En tout cas, en attendant, ben, nous vous souhaitons donc une très bonne soirée. Nous vous disons à demain. Au revoir.